Qui n'a jamais rêvé d'un système qui permette d'avoir ses photos argentiques directement, sans passer par la case labo? Un monde où la pellicule est développée juste à la sortie du boîtier, où les images positives sont directement accessibles et projetables. Telles étaient les promesses du système Polachrome de Polaroid, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie, et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on parle de Polaroid. C'est en irant sur internet que j'ai découvert ce produit un peu particulier de la marque Polaroid, le Polachrome, de la pellicule diapositive à développement quasi instantané. Le Polachrome, c'est en fait un dérivé du système Polavision, qui était un film vidéo à développement instantané type un petit peu Super 8, développé par Polaroid en 1977, mais rapidement discontinué en 1979 suite à un cuisant échec commercial pour la marque. Et c'est sur les ruines de ce projet Polavision que va naître en 83 le film Polachrome. Le système est plutôt simple. Dans chaque pack, on trouve un film et un pack de chimie de développement. Une fois le film shooté, on utilise une développeuse automatique qui permet la révélation rapide du film en pleine lumière, sans chambre noire ni autre matériel spécifique. On trouve même en option un petit système qui permet de monter directement les diapositives dans leur monture sans avoir à enlever le film de la pellicule. C'est hyper simple et on peut ainsi projeter rapidement et profiter rapidement de ces photos diapo. Bien évidemment, après avoir lu toutes ces infos, je me devais d'essayer moi-même ce système. J'ai donc écumé internet à la recherche de la développeuse qu'on trouve relativement facilement et pour pas trop cher. J'ai également pris le système de montage des diapositives et ne me restait plus qu'à trouver du consommable. Bien évidemment, c'est le plus difficile à trouver et également le plus coûteux, mais ça tombe bien. J'ai justement un pack qui vient d'arriver aujourd'hui, donc je te propose d'aller tester ça. On se retrouve pour le shoot de la pellicule. Alors c'est pas évident parce que comme c'est un film qui est périmé depuis 97, je sais pas trop comment je vais procéder. Je pense que là je l'expose à son ISO nominal, donc qui est 40 ISO, ce qui déjà est pas énorme. Et éventuellement je le pousserai dans l'autoprocesseur, parce que là normalement il faut un temps de développement de 2 minutes. Je pense que je vais doubler le temps pour essayer de rattraper un petit peu la péremption du film. C'est les conseils que j'ai vus en termes d'exposition sur du Polachrome périmé, même s'il n'y a pas grand chose sur internet. On va tester, sachant en plus que c'est un film qui a pas une énorme latitude. C'est pour ça là pour l'instant il fait voiler. Quand je suis parti il y avait un peu de soleil. Là ça commence à se couvrir. J'espère que je vais pas me manger la pluie. Mais voilà, comme c'est un film qui a pas une grosse latitude, j'essaie d'éviter les scènes à trop fort contraste pour essayer de pas trop le pousser dans ses retranchements. Et au pire j'ai un deuxième rouleau si vraiment celui-là ne fonctionne pas. J'ai un deuxième rouleau pour retenter l'expérience. Là je vais l'exposer dans mon Canon EOS 3 parce qu'il a une mesure très précise de l'exposition, et avec moi j'ai un 35 mm et puis mon zoom 24-70 pour avoir un petit peu de latitude dans ce que je fais en termes de focale. C'est parti! Bon, il commence à faire un peu plus sombre que ce que j'avais prévu, ça devient difficile. Le temps est vraiment très gris, alors je sais pas ce que ça va donner en termes de photos parce que le film est réputé pour ses couleurs assez fades. Si en plus il est périmé, donc je sais pas, on aura peut-être presque des photos qu'en noir et blanc. Là c'est du Polachrome couleur, mais je sais qu'il y a aussi des versions noir et blanc que j'aimerais bien tester. Il faut juste que j'en trouve à l'achat, parce que ça c'est le côté le plus difficile, c'est de trouver les consommables. Mais voilà, là on va continuer, il me reste la moitié de la pellicule à faire, je suis à la photo 18, donc on va essayer de continuer malgré le temps qui se couvre.
Et voilà, dernière du rouleau, on a terminé, donc on va pouvoir développer ça tout de suite, sans passer par la case labo. J'espère que ça va aller, qu'on aura des belles images. Rendez-vous dans la salle de bain avec l'autoprocesseur. On se retrouve pour l'instant de vérité. J'ai récupéré ma petite cartouche dans l'appareil. Alors bien évidemment, faut pas faire comme moi, faut pas demander à l'appareil de rentrer l'intégralité de l'amorce parce que sinon tu vas galérer pour la récupérer. Donc faut bien laisser l'amorce dépasser, on en a besoin pour le développement dans l'autoprocesseur. Moi j'ai dû la récupérer avec une petite amorce mouillée pour coller le film. Donc j'espère que j'ai pas trop abîmé l'émulsion ni perdu trop de vue. C'est là qu'on va avoir besoin de notre autoprocesseur et de notre pack de développement. Comme souvent avec Polaroid, c'est super bien expliqué, on a tout qui est indiqué ici en image, mais ça va être un petit peu différent pour nous, parce que alors avec ce film, on voit ici que en termes de d'indication pour le développement, il faut attendre 2 minutes à 21 degrés et non pas 60 secondes ici. Mais moi, je vais même attendre un petit peu plus, on va mettre un timer pour, je pense, 4 minutes, parce que le film est périmé depuis 97, donc ça fait 20 ans. Donc on va le développer un petit peu plus longtemps pour essayer de combattre cette péremption. Je filme mon premier essai, ma première utilisation de cette développeuse, donc je suis un peu stressé. Mais on va faire ça, normalement ça devrait être bon. Alors à l'intérieur, on a toutes les informations. Donc la première chose, c'est de mettre le pack de développement. En fait, c'est assez ingénieux comme système. Je sors. Le pack, c'est assez ingénieux comme système puisque, en fait, l'idée c'est que tout le pack ici va faire passer la pellicule dans la chimie qui se trouve ici et ensuite la faire ressortir une fois développée. Donc, que je me trompe pas, on prend ça ici, le petit, un petit peu, voilà, le faire passer en dessous. Là, on est bien au-dessus du rouleau. Voilà. On accroche ici. Ensuite, on vient mettre notre rouleau de film. Alors, c'est pareil, c'est bien expliqué en image, en contact avec ça, et c'est pareil, on suit les taquets, on accroche ici, et ici, on referme, et normalement, tout est OK pour notre développement. Maintenant, on peut donc fermer la machine et on va suivre les instructions qui sont dessus. Ah, c'est bien fermé. Voilà, j'ai mon minuteur qui est prêt et maintenant on va suivre les instructions. Donc, il faut baisser ça une première fois. On attend 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne la manivelle jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et c'est maintenant qu'on attend nos 4 minutes. On arrive au bout de notre temps. Donc là, il va falloir tout simplement... Hop, on va aller 6 secondes, c'est bon. Il va falloir remonter ça. Et à nouveau, utiliser la manivelle. Ça a l'air bon. Est-ce qu'on a des images? Ouh, c'est développé. Mais c'est tout noir. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu. Mais on a l'air d'avoir des images. Oui, on a des images. Oh, trop génial. Alors, le truc, c'est que là, vous voyez qu'il y a pas mal de... Ça reste encore noir. J'ai vu pas mal de gens qui conseillaient de laver ce film. Voilà, oui, donc j'ai effectivement perdu une petite vue en sortant mon film de l'aspire. Oh là là, mais c'est trop génial. C'est assez impressionnant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller laver le film parce que il y a l'air d'avoir... En tout cas, il y a des images. Et voilà, regardez, on a nos images. Waouh, c'est vraiment démentiel comme procédé. Les images ont l'air vraiment cool en plus. Les couleurs ont l'air vraiment très très chouettes. Waouh. Ah, c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. Je sais même pas si j'ai besoin de laver le film à l'eau. J'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup de résidus de chimie. Je vais aller jeter un coup d'œil et puis après on va essayer de projeter ça pour regarder ces diapos. Oh, c'est super. Bon, par contre pour l'aspect écolo, là on a un pack de chimie et du plastique qui vont direct à la poubelle, qui sont plus utilisables.
Donc on voit que c'est aussi d'une autre époque où les considérations écologiques n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, puisque là, bon, une pellicule, un pack de chimie, une boîte de plastique, c'est pas tip top. Bon, on va pas se mentir, le film accuse quand même un petit peu son âge, mais pour être honnête, je m'attendais à bien pire que ça. Quand on voit des images, on remarque que la latitude est quand même très très faible. Je sais pas si la péremption a joué, mais malgré des conditions d'exposition assez neutres, le moindre contraste dans les images a totalement bouché les ombres. Je pense également que j'aurais pu pousser un petit peu plus le film au développement, 4 minutes reste peut-être un peu court, et sur le prochain rouleau, je tenterai un développement un petit peu plus long pour tenter de récupérer un petit peu plus de détails dans les ombres. Au niveau des couleurs, le film a pris une forte teinte magenta dans les hautes lumières et une teinte un peu verdâtre dans les ombres. J'ai essayé de corriger un petit peu les images sous Lightroom, mais c'est assez difficile. On récupère cependant des photos qui sont pas trop mal, mais il faut accepter le côté brut et un peu lomographique du rendu de ces photos. Le grain est également très présent sur le scan. Si on zoome dans les images, tu peux également remarquer qu'il y a une sorte de trame, une sorte de ligne parallèle sur les scans, et ça a été un des gros défauts des Polachrome qui était déjà pointé à l'époque, c'était sa difficulté à numériser. Alors ça avait plus été pointé dans la fin de sa vie, mais aussi sa difficulté à être tiré et agrandi sur papier, puisque c'est très loin d'être un film haute résolution, et dès qu'on tire sur papier ou qu'on numérise, on récupère cette sorte de trame qui est due au transfert, en fait au support qui reçoit l'image positive. C'était déjà un défaut qui avait été pointé à l'époque. Également, un autre défaut que tu as pu remarquer, c'est la fragilité du support. La pellicule est très très fine à manipuler et elle est assez sensible aux rayures. La péremption du film n'a rien dû arranger à ces différents défauts. Tous ces défauts que j'ai énumérés sont bien gênants aujourd'hui, mais l'étaient beaucoup moins à l'époque, puisque le Polachrome n'était pas pensé pour être ni tiré ni numérisé, mais bien pour être projeté. Si seulement j'avais un projecteur diapo et de quoi monter des diapositives pour qu'on puisse voir ça. C'est vraiment quand on regarde les images projetées que l'on se rend compte de la qualité et de l'attrait du système, puisque même avec plus de 20 ans de péremption, les images sont très correctes pour de la diapositive aussi vieille. En tout cas, la qualité d'image est bien meilleure que lorsqu'on va scanner, numériser ce film, donc je pense que c'est vraiment pas un support qui est fait pour être numérisé, mais bien pour être projeté. On conserve malgré tout une certaine teinte magenta dans l'image qui est due à la péremption du film. Je pense pas que ce soit vraiment dû au film en tant que tel, mais on a quand même des couleurs assez chaudes, assez vintage, et cette teinte magenta qui est assez présente, et on a beaucoup plus de détails dans l'image quand on la voit comme ça projetée par un projecteur, même si je pense que dans mon cas, le film aurait pu être un petit peu surexposé ou développé un petit peu plus longtemps, poussé un petit peu plus longtemps dans la développeuse, parce qu'on a quand même un certain voile, on a quand même un manque de lumière dans les films. Après, mon projecteur diapo, c'est un projecteur aussi d'entrée de gamme, c'est pas forcément la lampe la plus puissante qui existe, peut-être que ça joue aussi dans la perception des images. Dans tous les cas, ça me motive vraiment à aller acheter plus de slides. J'attendais de faire la première pellicule, voir si ça valait le coup de projeter les images avec les packs que j'avais pris, mais je pense que je vais vraiment acheter plus de slides pour pouvoir monter l'ensemble des diapositives et pouvoir les projeter, puisque c'est vraiment là qu'on va avoir la meilleure qualité d'image et qu'on va vraiment pouvoir profiter de ces images. Au final, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans le système Polachrome aujourd'hui? Alors, comme tous les systèmes Polaroid anciens et discontinués, absolument pas. Ça n'a plus aucune utilité aujourd'hui, puisqu'on a un processus de développement instantané plutôt sympa et qualitatif qui s'appelle l'appareil photo numérique. Donc c'est vrai que là, il n'y a plus vraiment un besoin pour le Polachrome, à moins de faire des expérimentations artistiques ou d'avoir vraiment un attrait pour le support. Le Polachrome aujourd'hui n'a plus sa place et ça explique que le produit est discontinué depuis 2003. Cependant, de mon côté, je peux pas m'empêcher de trouver le concept vraiment ingénieux et fun, tout en restant
hyper simple d'utilisation. À l'époque, le Polachrome avait plusieurs usages. Ça servait dans les studios photos pour faire des petits pré-shoots en fait. Il y avait là, ce que j'avais, c'est une pellicule de 36 vues, mais il y a aussi beaucoup de packs de 12 vues. Donc ce qu'on faisait souvent, c'est que on faisait ces 12 vues pour tester par exemple le système d'éclairage, etc. avant de commencer le vrai shoot, et on pouvait développer et projeter la diapositive directement sur le plateau pour s'assurer des bons réglages avant de commencer le vrai shoot avec les vraies pellicules pour les magazines de mode, etc., etc. Ça servait aussi dans les entreprises pour mettre à jour rapidement et facilement des présentations diapositives, l'ancêtre des PowerPoint, donc ça a été beaucoup utilisé dans les entreprises, et aussi pour les universités, par exemple, voyage de classe, clac, 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 on fait la sortie le matin, on développe les diapositives le midi, et puis l'après-midi, on voit le cours de la sortie du matin, donc ça avait vraiment ce côté très utile pour le milieu professionnel. Pour l'amateur, ça permettait éventuellement de développer ses photos de vacances en même temps, et de pouvoir faire la soirée diapo avant même de rentrer de vacances. En tout cas, de mon côté, j'ai été assez conquis par la simplicité du processus et par l'ingéniosité du processus pour l'époque. Le fait que les pellicules puissent être aussi utilisées dans n'importe quel appareil photo 35 mm, c'est un véritable avantage, même si par derrière il faut le système de développement propriétaire. C'est quand même vachement sympa de pouvoir utiliser ça dans n'importe quel appareil photo, qu'on ait un petit compact ou qu'on ait un appareil photo plus avancé. Cependant, aujourd'hui, il y a très peu de chances de voir le système Renet, tout simplement par manque de marché, et le shooter, ça devient très 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 coûteux. La développeuse, je l'ai dit, se trouve facilement pour une vingtaine d'euros, je payais la mienne une vingtaine d'euros. Pareil, le système de montage de diapositives, j'ai payé ça 15 euros avec 8 petites montures, et les montures, on en trouve plein sur eBay pour pas très cher, elles sont assez pratiques. Par contre, le consommable, là, ce pack de consommables, c'est 40 euros chacun que je vais trouver. Donc ça commence à faire cher pour 36 vues, on est sur quasiment 2 euros, 2,50 € la vue, ce qui est finalement dans le prix des Polaroid modernes, mais pour du film qui est forcément périmé depuis au moins 20 ans, parce que le produit est discontinué depuis 2003, ce que j'ai shooté là c'était périmé depuis 97, et ça avait été toujours conservé au frigo. C'est aussi le problème avec les films périmés, c'est que tu sais pas dans quelles conditions ça a été conservé. Là je suis tombé sur un lot qui avait été, je pense, plutôt bien conservé, mais c'est toujours un petit peu au petit bonheur la chance, tu peux pas être sûr de ce que t'achètes avant de shooter le rouleau. Au final, je peux pas vraiment te conseiller le Polachrome, sauf pour le plaisir de faire l'expérience comme moi, parce que c'est vrai qu'il y a un côté hyper fun. Je pense que ça s'est vu dans la petite partie vlog, où découvrir ces images là direct après la développeuse, après un temps de développement de 2, 4, 5 minutes, c'est assez impressionnant, c'est assez top comme expérience, mais pour ça, je suis pas sûr que ça vaille la peine, étant donné les prix. C'est une expérience qui va quand même te coûter assez cher. C'est le cas pour la plupart des produits Polaroid discontinués. Dans tous les cas, les prix montent de plus en plus sur ces produits qui se font en plus de plus en plus rares. Là, j'ai trouvé un seul lot et un seul stock de Polachrome en France. Le reste venait des États-Unis et était excessivement cher. Cependant, même si les technologies modernes ont remplacé, ont comblé le besoin qu'occupait le Polachrome à l'époque, je peux pas m'empêcher de trouver ça étrange de voir comment certaines inventions qui sont pourtant géniales finissent par disparaître, et avec elles le savoir qui est rattaché. Et peut-être qu'un jour on aura à nouveau besoin du Polachrome, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que pour l'année 83, c'est vraiment une invention assez fantastique, assez génial, et c'est vrai que je suis un peu déçu de pas pouvoir en avoir plus profité, puisque quand ça s'est discontinué en 2003, moi je devais avoir 12 ou 13 ans, donc j'avais pas l'opportunité d'utiliser plus le Polachrome. Qui sait, peut-être un jour ça reviendra. Voilà, c'en est terminé de cette longue vidéo sur le Polaroid Polachrome. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires, et si tu veux voir d'autres vidéos, d'autres photos faites au Polachrome, savoir si ça vaut le coup. Il y a des références noir et blanc que j'aimerais bien tester, et j'ai peut-être une piste pour en avoir. Donc peut-être qu'on reparlera de Polachrome sur la chaîne. Je tenais à remercier tout particulièrement les tipeurs de la chaîne, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, puisque c'est leurs dons du mois dernier qui ont financé l'achat des consommables et des différents produits Polaroid dont j'ai eu besoin pour faire cette vidéo. Donc merci beaucoup aux tipeurs. C'est grâce à votre soutien que je peux faire des projets comme ça un petit peu différents et un petit peu plus coûteux de mon rythme habituel sur la chaîne. Dans la description, tu trouveras pour le coup la page Tipeee, mais également mes réseaux sociaux, mon site internet et la plateforme Box Argentique, qui est une plateforme d'échange autour de la pratique de l'argentique. Moi je te dis à très bientôt, et d'ici là, bonne photo!